Alors les objectifs de la Journée nationale de l'innovation, ils sont de plusieurs ordres. Alors vous l'avez peut-être constaté, mais c'est d'abord de servir de forum à l'innovation pédagogique pour qu'une rencontre d'acteurs se produise, venus de toutes les académies de France, puisque toutes les académies sont représentées aujourd'hui à la fois par les projets qu'ils portent et par les participants qui sont là pour échanger, participer à des ateliers. C'est aussi pour nous l'occasion de rappeler l'importance au niveau national de l'innovation pédagogique comme étant un des leviers au cœur de la politique publique d'éducation et de marquer comme ça symboliquement au cours d'une journée la place de l'innovation pédagogique pour le système éducatif. Cette journée qui arrive après la crise, qui avait été reportée, aura d'autant plus de poids et de rôle qu'elle nous permettra de tirer les conséquences de ce qui a été fait, puis surtout d'aller de l'avant. Valoriser l'innovation pédagogique, de faire savoir au plan national toute la richesse des établissements. Dans chaque établissement, il y a de l'innovation et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de rendre visible. C'est le premier point. Le deuxième objectif que l'on s'est fixé dans ce bureau d'innovation pédagogique qui organise cette journée, c'est de rassembler les acteurs de l'éducation autour de cette question des différentes thématiques qui ont été choisies pour la journée, de faire en sorte que les gens se rencontrent et de laisser la parole le plus largement possible aux équipes, aux professeurs qui font l'innovation sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes avec toute mon équipe de la DAFOR au niveau du rectorat engagés sur le portage et l'organisation et la co-construction de cette journée avec la cellule CARDI, donc chargée des innovations dans l'académie, et la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, au niveau du ministère. Et puis je crois que nous avons dans notre académie, et j'essaye de le mettre en scène dans un projet d'académie, nous avons apporté des objectifs qui sont plus spécifiquement de notre académie. Je pense à tout ce qui a trait à la réussite professionnelle à l'avenir, puisque nous sommes aussi un territoire proche de l'Allemagne avec par exemple beaucoup d'apprentissage. Nous avons aussi, et c'est très important, à réaliser une ouverture sur le monde, parce que Strasbourg, par exemple, est une capitale européenne, mais le Haut-Rhin est très ouvert sur un espace transfrontalier vers la Suisse. Donc tout ça, ça doit être concrétisé vers une ouverture au monde. Puis la troisième chose, qui est évidemment une de mes priorités, sera que l'éducation nationale soit un facteur, un levier de réussite pour l'ensemble des jeunes, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation. Ce qu'on souhaitait pour cette journée, c'est que les gens puissent s'enrichir de nouveaux projets, en regardant les projets présentés par les académies, mais s'enrichir aussi en suivant des ateliers thématiques, des tables rondes, pour pouvoir ensuite réinvestir cela avec leurs élèves. Je trouve que l'intérêt de ces tables rondes, c'est de faire se rencontrer des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble et de les faire échanger des points de vue. Leurs compétences, leur expertise sont complémentaires et je trouve ça très intéressant d'avoir ces moments d'échange. Ça peut donner aussi envie au public d'aller creuser un petit peu plus loin les questions après les tables rondes. De la mutualisation, du partage, et que toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui repartent avec des idées, avec l'envie de les développer et de les faire grandir. L'atelier, ça concerne 3 collèges de Mulhouse, le collège Wolf, le collège Vion, le collège de Bourtuillaire, avec une dizaine d'élèves dans chaque atelier qui se rencontrent tout au long de l'année pour découvrir les films de William Wyler, écrire un scénario et le réaliser. Et enfin préparer la projection qui aura lieu au mois de juin. On a tourné le film au mois d'avril, là il est en cours de montage et on le projette fin juin devant la famille de William Wyler qui va venir des États-Unis pour participer aux commémorations organisées par la ville. Je m'appelle Yasmine Ganta, je suis l'actrice principale du film Mes vies de rêve. Ce film m'a apporté beaucoup d'enthousiasme, ça m'a ouvert l'esprit un petit peu. J'ai appris beaucoup de choses sur William Wyler, sur les cinémas, sur l'organisation des films, que j'ai vu que c'était plus dur que ça semblait. Et j'ai été ravie de le partager avec tous mes professeurs et mes camarades parce que on a rigolé, on a été concentrés et
joyeux. Nous sommes de la Guadeloupe, nous sommes du collège Appel du 18 juin de Lamentin et nous présentons le projet M comme maths, M comme musique, nous on aime. C'est un projet qui vise à permettre aux élèves de créer eux-mêmes leurs chansons en mathématiques pour mieux apprendre leurs leçons. Donc les élèves aussi produisent la musique seuls en utilisant de la musicalité par ordinateur. Donc c'est un projet qui nous a demandé de travailler en collaboration avec d'autres disciplines, telles que avec la professeure documentaliste. Les arts visuels aussi ont été mis en évidence, ainsi que tout ce qui est le côté numérique également. Et bien évidemment, la maîtrise de la langue dans l'écriture des paroles et les mathématiques, puisque le projet est avant tout pour le but d'améliorer les résultats en mathématiques des élèves. Alors, nous sommes formatrices dans la Vienne et on fait partie de l'équipe Mathebdo. C'est une équipe de 12 formateurs qui malheureusement ne sont pas là, qui chaque semaine proposent 10 problèmes par semaine pour tous les niveaux de classe de la petite section en CM2. Ces problèmes répondent à des besoins, donc suivent une progressivité pour chaque niveau de classe. Et on en fait quelque chose d'assez fun puisque chaque semaine on part sur un thème qui ouvre l'interculturalité et s'intéresser à d'autres domaines que les mathématiques. Et on a des petites mascottes dont la fameuse Josette qui est très connue des élèves de maternelle parce que c'est elle qui présente les problèmes mathématiques aux élèves et elle est très attendue dans les classes. Elle se promène aussi dans les classes de la Vienne. L'école de demain, je pense que c'est une école où, en partie, la pédagogie va changer. Et vous qui êtes cinéma audiovisuel, vous montrez l'importance de ça, c'est-à-dire une pédagogie avec le projet, une pédagogie qui soit aussi sur le terrain, qui soit où vraiment on construise le futur métier ou nos futures potentialités en rencontrant des acteurs. Donc cette pédagogie, elle va changer. Et puis, évidemment, et tous les enseignants me le disent, la place du numérique, la place du distanciel, la place des contenus tels qu'on peut les recevoir, notamment via les réseaux sociaux, ça va jouer un rôle important. Il faut que ce soit une école ouverte. Et dans tous les sens du terme de l'ouverture, à la fois ouverte à l'ensemble des élèves qui la fréquentent, c'est tout le sens de l'école inclusive, ouverte aussi à l'ensemble des partenaires qui travaillent avec l'école, les parents, mais aussi le tissu associatif, le tissu entrepreneurial. C'est aussi une école ouverte au sens des valeurs qu'elle porte. Donc une école ouverte à la tolérance, une école qui travaille sur les valeurs. Actuellement, il y a une table ronde qui justement évoque la question des valeurs portées par l'Europe, mais qui sont aussi des valeurs portées par la France. Et je crois que de ce point de vue, c'est aussi pour nous un souhait que l'ouverture porte spécifiquement sur cet aspect-là. Après, c'est une école qui réussit, c'est-à-dire qui fait réussir les élèves, et dans les conditions de bien-être maximum. Et nous avons besoin pour cela de toute la dimension d'innovation pédagogique, parce qu'un enseignant qui innove, c'est parce qu'il se pose la question de la réussite de ses élèves et de leur bien-être. J'espère, ou j'aspire à ce qu'elle soit la plus bienveillante possible. On a une thématique autour de la relation pédagogique, autour du bien-être à l'école et du climat scolaire, autour du développement des compétences psychosociales des élèves. Vraiment, moi je suis vraiment intimement convaincue que l'école transmet des savoirs bien sûr, permet de développer des compétences, consolide des apprentissages, mais aussi c'est un endroit où on apprend à être et à vivre avec les autres. Et cette école, elle serait vraiment centrée sur de l'optimisme pour demain. Quelque chose de participatif, de collaboratif et quelque chose qui fasse sens pour tous. Je crois qu'avant tout, c'est une école où l'élève a envie de venir apprendre, parce qu'en ayant envie d'apprendre, eh bien, obligatoirement, c'est stimulant et ça permet d'avoir envie de travailler. L'école pour demain, elle est déjà l'école d'aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qu'on est en train de faire bouger et que, notamment, et je voudrais vraiment les saluer, vos enseignants, les équipes de responsables d'établissement font bouger. Donc cette école, elle ne s'est pas arrêtée. Et l'objectif d'une journée comme celle qui nous réunit, c'est aussi de faire le point sur ce qui marche pas, et de pouvoir, ce qu'on appelle essaimer, c'est-à-dire de pouvoir le diffuser. La recherche de la solution est au fondement de l'innovation pédagogique. Donc c'est aussi une école qui sera en capacité d'accueillir l'innovation pédagogique comme un levier du changement.